Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas parlé d'un sujet quand même fondamental quand on fait de l'observation avec un télescope. Je veux parler bien sûr des oculaires. Et par exemple, vous avez peut-être reçu justement un télescope à l'occasion de Noël et vous vous posez la question, quelques questions de base sur les oculaires. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à 10 idées reçues sur les oculaires et ça va vous permettre de mieux comprendre un petit peu quelques critères de choix des oculaires. Et puis bien évidemment, vous avez toute ma playlist d'épisodes sur les oculaires et les accessoires optiques. Et donc en fait, vous pourrez vous y référer pour aller creuser un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, je vous propose de répondre à 10 idées reçues sur les oculaires pour votre télescope et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Idée reçue numéro 1, je dois remplacer tout de suite les oculaires de mon nouveau télescope. Alors en fait, effectivement, quand vous venez d'acheter un télescope, généralement vous avez des oculaires d'une qualité assez moyenne. Ça peut être, voilà, ça c'est, je sais même pas ce que c'est, SR 4 mm, je sais même pas à quoi ça correspond, mais des H pour des Huygens, des K pour des Kellner, c'est des petits oculaires. Généralement, c'est un peu des trous de serrure que vous avez sur certains télescopes, en particulier les télescopes pour débutants. Alors oui, effectivement, dans certains cas, il faudra songer à changer les oculaires de votre télescope. En revanche, il est possible que vous ayez eu des oculaires de type PLOSL. Par exemple, voilà, ça c'est un PLOSL 32, là j'ai un 15, là j'ai un, ça doit être un 9 celui-là, quelque chose comme ça, c'est un 9. Et là, effectivement, c'est peut-être un petit peu moins nécessaire de les acheter tout de suite. Et donc, effectivement, au gré des questions à venir, vous allez pouvoir justement y voir un petit peu plus clair sur la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de changer les oculaires de votre télescope. Mais c'est déjà comprendre, si vous trouvez vraiment que l'image est un trou de serrure et qu'elle n'est pas agréable, alors là, effectivement, très vite, il faudra quand même y songer. Un oculaire, ça reste quelque chose quand même de très très subjectif. Comme disait David Nagler, quand je l'ai interviewé, c'est un petit peu comme le musicien qui va jouer une partition de musique. Si effectivement le musicien n'est pas bon, la partition de musique, elle va sonner pas bon. Voilà, c'est un petit peu ça. Question numéro 2, on y vient justement dans la suite. Eh bien, les oculaires PLOS sont de mauvaise qualité, c'est quelque chose que l'on entend souvent dire. Eh bien, en fait, non. Très sincèrement, il y a des oculaires PLOS qui sont excellents. Bon, alors on va taper tout de suite dans le dur. Voilà, un PLOS, le 55 mm de chez Télévue, je peux vous dire que ça envoie du steak, c'est très très bon comme oculaire. Mais vous avez le 40 mm, la série 5000 de chez Meade, qui est très très bon aussi. En fait, non, des oculaires PLOS peuvent être plutôt très bons, et en particulier les séries, ce qu'on appelle des super PLOS. Alors pour bien comprendre ça, en fait, il faut comprendre que tout l'enjeu consiste à essayer de vous donner une image avec le champ apparent le plus large possible. Et généralement, les PLOS, on va s'arrêter plutôt aux alentours de 50 degrés de champ apparent. 50 degrés, ça commence à devenir agréable, mais c'est pas non plus faramineux comme qualité. Là, on est plutôt sur du 60 degrés. Là, on va carrément aller taper sur du 80 degrés. Puis il y a maintenant des oculaires de 100 voire 120 degrés de champ apparent. Là, complètement immersif. On a l'impression d'être dans un hublot à bord d'un vaisseau spatial. Et donc, en fait, si vous voulez avoir un champ apparent plus grand, vous comprenez que l'image, que les rayons lumineux, il va falloir plus les faire converger vers votre œil, et donc il va falloir un plus grand nombre de lentilles. Et en fait, c'est ça qui va différencier justement un oculaire PLOS d'un oculaire plutôt d'une conception peut-être similaire à des oculaires Herfl ou carrément des oculaires de chez Nagler. C'est en fait le nombre de lentilles, et bien évidemment, chaque lentille, il y a deux faces à polir, donc très très vite, les prix vont commencer à exploser. Donc en fait, les oculaires PLOS vont plutôt être limités à un champ apparent aux alentours de 50 degrés, et on peut trouver des très bons oculaires PLOS dans ces types de construction. Alors, il y a des oculaires PLOS qui sont quand même pas bons, je vais être très honnête. Le Celestron Omni 15 mm, je le trouve pas très très agréable à utiliser. En revanche, eh bien, le 9 mm marche très bien. Le 32 mm marche très très bien, et là le 40 de chez Meade, il est franchement super bon aussi, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, la réponse n'est pas tranchée par rapport à cette deuxième question. Question numéro 3, il me faut absolument acheter une Barlow. Alors une Barlow, là voilà, vous avez deux Barlow de chez Télévue, là vous avez une Barlow, carrément une PowerMate.
On en parlera un jour sur la chaîne, c'est encore plus amélioré qu'une Barlow, et c'est plutôt très intéressant pour la photo. Alors, il existe des Barlow, en fait, souvent dans les télescopes, quand vous débutez, on vous les vend avec une lentille de Barlow. Et donc vous vous dites, il me faut une Barlow. Et généralement, en fait, celles qui sont vendues avec les télescopes pour débutants sont pas de très bonne qualité. Alors pourquoi est-ce qu'on vous vend une Barlow? Tout simplement parce que si je vous mets 2 oculaires, si je vous mets à la place 3 oculaires, vous avez 3 grossissements différents. Si je vous mets une Barlow avec 2 oculaires, ça vous fera 4 grossissements différents. Donc, à la limite, artificiellement, on ajoute un oculaire. Maintenant, il faut savoir que les Barlow qui sont donnés avec les télescopes, généralement, sont pas très bonnes. Une Barlow, ça coûte pas cher à fabriquer, c'est une lentille divergente, tout simplement. Une Barlow de bonne qualité, c'est un doublet, peut-être même voire un triplet. Et puis après, si vous tapez dans de la PowerMate, il y a carrément 2 groupes de lentilles. Là, on est sur quelque chose qui va être de très très bonne qualité. Et donc forcément, une Barlow à pas cher, avec une simple lentille divergente, ça coûte vraiment, vraiment pas cher. Après, c'est juste un tube avec une vis. Hein. Donc, de base, on aura plutôt tendance à vous en proposer une quand même avec votre télescope. Et dans l'inconscient collectif, on se dit, il me faut une Barlow. Très sincèrement, ça va faire grossir clairement. Il faudrait que la Barlow soit de très bonne qualité. Mais je vous ai fait tout un épisode sur la question des Barlow, donc je vous y renvoie carrément, dans lequel, en fait, moi je considère que les Barlow sont très très utiles quand on va aller commencer à vouloir faire de l'imagerie, mais en observation, il vaut mieux un oculaire par exemple de 10 et de 5, plutôt qu'un oculaire de 10 et une Barlow x2. Parce qu'on aura toujours un peu moins de diffusion, même avec une Barlow télévue 2 fois qui est excellente en termes de qualité, qui a une excellente réputation, l'image sera toujours un petit peu moins bonne que si j'utilisais un oculaire de 5 mm. Voilà, donc la Barlow pour moi, on ira plus vers l'imagerie. Idée reçue numéro 4, il me faut absolument un oculaire en 2 pouces. En fait, qu'est-ce que ça va changer d'avoir un oculaire en 2 pouces ou un oculaire en 31-75 ? Là, j'ai 2 oculaires. Celui-là, c'est un 40 mm plus, et celui-là, c'est un 40 mm plus. Alors, vous voyez que le gabarit entre les deux n'est absolument pas le même, et le poids n'est pas le même non plus. Celui-là, comme disons que si vous vous faites attaquer la nuit, si vous arrivez à balancer ça dans la tête de votre agresseur, ça pourrait le calmer quand même un petit peu. Tirez-vous, les foutus ! Mais si vous voulez, vous pouvez, vous flinguez un oculaire. Donc, en fait, la grosse différence, c'est que vous savez que votre télescope, il a pour objectif de former une image aérienne que l'on va observer avec notre oculaire. Et en fait, tout ça va se passer au niveau de l'entrée. Pour avoir un champ apparent plus grand, eh bien, en fait, il faut avoir un coulant d'entrée, un diaphragme d'entrée plus grand. Et en fait, avec les oculaires de longue focale ou de grands champs apparents, eh bien, on va piquer une image plus grande dans l'image aérienne, une portion plus grande de l'image aérienne que l'on va placer devant votre œil. Donc forcément, celui-là à 40 mm, il a un champ apparent qui est assez petit, je crois que c'est une 36 degrés peut-être, alors que celui-là, on est plutôt sur 50 degrés de champ apparent, c'est quand même vachement plus agréable à utiliser. Donc en fait la différence elle est celle-là. Mais quand vous allez commencer à monter en fait en grossissement, diminuer la focale de votre oculaire, eh bien le diaphragme d'entrée va être beaucoup plus petit. Si je vous prends par exemple, 5 mm, vous voyez que le diaphragme d'entrée est tout petit. Alors que si je vous prends du 27 mm, il est beaucoup plus grand. Donc la différence, elle est celle-là. Vous voyez qu'un oculaire, par exemple, de 25 mm de focale en 31-75, vous avez tout le coulant qui est utilisé. Et par contre, si vous voulez avoir un champ apparent de 70 degrés, et là, on est sur 27 mm, c'est quasiment pareil avec ce télévue, vous voyez que le diaphragme d'entrée est beaucoup plus grand. Et la différence, en fait, elle est là. Donc il n'y a pas d'obligation à avoir des oculaires forcément en 2 pouces. En fait, ça dépend de la focale et ça dépendra du champ apparent. Et bien évidemment, plus vous allez avoir un champ apparent important, plus vous allez augmenter le nombre de lentilles, donc plus ça va être cher. Mais globalement, vous allez vous en sortir aussi, dans certains cas, avec des oculaires en 31-75, et en fait, toutes les petites focales seront en 31-75. Idée reçue numéro 5, il me faut toutes les focales disponibles d'une famille d'oculaires. Alors en fait, effectivement, on peut se poser la question. Alors je vous propose un tableau sur lequel j'ai pris pour un télescope de 1000 mm de focale, mais ça à la limite, si vous refaites les équations, vous allez comprendre que c'est pas très grave.
avec donc des oculaires de 3, 4, 5, 6, 7 mm de focale. Globalement, vous avez un peu tout le range d'une famille d'oculaires. Et puis, le différentiel de grossissement d'un oculaire sur l'oculaire suivant de la famille. Vous vous apercevez par exemple qu'entre un oculaire de 3 mm et un oculaire de 4 mm, la différence de grossissement, ce sera 1,33. Ce sera 1,25 entre le 4 et le 5, etc. etc. Un rapport, voilà, un grossissement 30% supérieur, il n'y a pas énormément de différence dans l'image. Sauf à faire éventuellement de la projection oculaire, ça peut s'entendre, mais dans le cas de l'observation visuelle, c'est pas strictement nécessaire. Moi, de mon point de vue, il faut passer d'un saut de 0,6 à 2 d'un oculaire à l'autre. Alors, des sauts de 2 en 2 de grossissement d'un oculaire à l'autre, c'est pas très dur. Vous avez par exemple un 25, vous allez prendre un 12, ensuite vous allez prendre un 6, ça peut s'entendre de cette façon-là. Sinon, eh bien, un rapport, voilà, par exemple, entre le 3 et le 5 mm, vous avez une différence de 1,67 fois. Ensuite, par exemple, du 5, eh bien, vous allez, par exemple, voilà, du 5 au 7, vous avez un rapport de 1,40. Bon, on pourra peut-être prendre le 8, etc., etc. Et vous faites des petites marches comme ça se calcule, hein, tout simplement, c'est une division entre les focales des oculaires. En fait, la focale de l'instrument n'entre pas en ligne de compte là-dessus, donc on n'est pas obligé d'acheter tous les oculaires d'une gamme, et globalement, je vous renvoie à un épisode sur le choix donc de la focale de vos oculaires, et bien là, à ce moment-là, vous essayez de vous faire un range du plus faible grossissement au grossissement, on va dire, bien utile de votre instrument, et vous faites un petit range comme ça avec au total 3-4 oculaires et vous allez voir que ça ira. Avoir trop d'oculaires, pour moi à un moment donné ça devient inutile parce que vous, à la limite vous êtes plus à changer d'oculaire qu'à réellement rester votre œil pour apprécier votre image. Encore une fois, je le répète, si vous faites de la projection oculaire, et pour les oculaires de moins de 10 mm de focale, ça s'entend tout à fait parce qu'on commence à avoir vraiment des différences significatives de grossissement. Et puis là, de toute façon, il faut chercher le grossissement optimal par rapport aux conditions de prise de vue, la qualité de l'instrument, la qualité de la collimation, le seeing, etc., etc. Donc là, c'est un petit peu différent. Numéro 6. Les oculaires de très longue focale sont inutilisables avec des télescopes Newton. Alors ça, c'est un peu de ma faute. C'est un peu de ma faute parce que je vous avais fait un épisode sur comment bien choisir la focale de vos oculaires, et je vous le conseille toujours bien évidemment, et dans lequel je vous disais par exemple qu'avec mon télescope, donc mon 400 mm, eh bien avec le rapport FD à 4,5, on multipliait par 6, on trouve 27 mm, et c'était la focale que je vous conseille comme étant la plus grande focale, le plus faible grossissement de l'instrument, parce que sinon on va commencer à avoir ce phénomène de tache noire, qui est la tache noire de votre donc miroir secondaire. Et en fait là vous pouvez voir que j'ai un 55 mm, 55 c'est quasiment le double de 27 mm, et en fait c'est pas un hasard, parce que là ce qui se passe c'est que quand je vais utiliser mon oculaire de 55 mm, eh bien en fait il va y avoir un phénomène où la pupille de sortie sera de 12 mm, ce sera en fait exactement le double de 6 mm, et en décalant un petit peu mon œil, je vais utiliser une portion sur le côté de mon miroir primaire, et je vais donc pouvoir l'utiliser, et on n'a pas de phénomène de tache noire avec cet oculaire de 55 mm. C'est un petit peu une espèce d'exception, et donc effectivement, si vous êtes à partir de 12 mm de pupille de sortie, je vous renvoie vraiment à l'épisode en question pour y voir un peu plus clair, eh bien vous allez de nouveau pouvoir utiliser des oculaires de très longue focale. Par contre, notez une chose, vous diaphragmez le primaire, les étoiles brillantes sont beaucoup moins lumineuses, par contre la luminosité surface X sera toujours la même, et donc c'est très déstabilisant parce qu'on ne reconnaît plus vraiment les étoiles. Mais en tout cas, ça peut pas marcher quand même. Voilà, petite idée reçue, il y a un petit peu de ma faute quand même. Mais bon, voilà, c'est un peu exceptionnel, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un peu de ma faute, mais on est quand même dans quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Le cas d'un télescope dont le rapport FD est extrêmement court. Là, je suis à 4,5, mais c'est plutôt F4, F3,5. Et avec des oculaires donc de très longue focale, donc forcément, bien évidemment, en 2 pouces, sinon ce serait un timbre-poste. Idée reçue numéro 7, je veux changer les oculaires de mon télescope et il me faut absolument des télévues ou voire carrément même des éthos qui sont avec un champ apparent absolument colossal. Alors là, moi j'ai envie de vous dire, dans un premier temps bien évidemment, et je vous l'ai toujours dit, mettez le maximum de votre budget dans l'instrument proprement dit, parce que c'est très compliqué de pouvoir améliorer la qualité d'un instrument, en tout cas vous ne pourrez pas en augmenter le diamètre. Vous pouvez sur des télescopes Newton à partir de 200 mm de diamètre faire repolir votre miroir primaire, ça c'est possible. Mais par contre vous n'allez pas sinon significativement pouvoir augmenter la qualité de votre instrument.
Et il y a une deuxième chose qu'on oublie en fait, c'est qu'un œil, ça s'éduque. Un œil, vous savez que l'œil est un appareil photo d'extrêmement mauvaise qualité en réalité. Seul le centre de votre œil est bardé donc de bâtonnets de cônes sur la partie périphérique de votre œil. Vous avez beaucoup moins de résolution. Essayez de lire un texte qui est écrit par là, par exemple, vous aurez beaucoup de difficultés. En fait, il faut tourner. Voilà. Et il y a en fait toute une question en fait d'intelligence qui se fait derrière l'interprétation de l'image de l'œil. Et ça met du temps. Et en astronomie, c'est la même chose, d'apprendre la vue décalée, de prendre le temps, d'observer, etc. C'est pas Julien et Laurent qui font de l'astrodessin qui vont dire le contraire. Ça s'apprend et pour ça, il faut pratiquer. Donc dans un premier temps, achetez plutôt des oculaires de bonne qualité, sans pour autant hypothéquer un rein à acheter des oculaires extrêmement chers, où j'ai envie de dire, allez, ouais, vous verrez la différence, mais ça sert pas à grand chose de mettre tout votre budget pour le moment. Vous aurez quelques autres priorités dans votre budget avant d'aller acheter des oculaires à 300, 400 euros, ou 200 euros, 200, 210, 220 euros si vous les achetez d'occasion. Voilà. Et donc moi, ces oculaires-là, les XCL-LX que j'ai achetés il y a 8 ans, bah, je les aime toujours et je les utilise toujours. Pourtant, j'ai des Nagler à côté. Voilà. Idée reçue numéro 8, un bon oculaire, c'est forcément très cher. Eh bien en fait non. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est pas forcément très cher. Disons que globalement, les progrès de l'optique sont énormes ces dernières années quand même, avec notamment toute la capacité de pouvoir en modéliser par informatique et tout ça, là où à l'époque c'était beaucoup du calcul, on va dire plus manuel et un vrai calcul d'expert. Aujourd'hui, vous avez par exemple ces oculaires de chez ArtSky que je vais bientôt tester, qui sont des ArtSky Premium Flat Field, avec un champ apparent d'à peu près 60 degrés. Bah, ils coûtent vraiment pas cher. Donc on va en reparler, hein. Mais voilà, on peut trouver des bons oculaires quand on débute, qu'on va utiliser pendant au moins 5 ans, et ça je vous le garantis, comme les oculaires Super ED NED que j'ai testé l'été dernier de chez ArtSky, ou comme des Celestron X, CLLX. Alors après vous pouvez aller taper dans de l'Explore Scientifique qui est un peu plus cher, hein, les Explore Scientifique 82. Et ça c'est des oculaires que vous allez garder des années en fait, parce que ça reste quand même des très bons choix, et si vous les trouvez agréables à utiliser, croyez-moi vous allez les garder longtemps. Idée reçue numéro 9, les anciens oculaires sont forcément mauvais. Eh ben en fait non. Bah là j'ai un truc, là je sais même pas ce que c'est. C'est Nilta Vega Wide 66 degrés. Il fait 6 mm de focale et l'image est quand même franchement bonne. Alors le relief d'œil est pas colossal, et donc c'est plutôt un oculaire à utiliser sans les lunettes. En fait c'est vrai que globalement les oculaires très bas de gamme, il faut retirer les lunettes, il n'y a pas de relief d'œil. Quand on va commencer à monter en gamme, on aura quand même un peu plus de relief d'œil. Ça c'est important de le préciser. Non, il existe des anciens oculaires qui sont vraiment très bons. Et là il n'y a pas de secret. Si vous êtes membre d'un club physique, eh bien vous avez du matériel. Alors je remercie par exemple, là à cette occasion, le club astronomique de la région lilloise qui m'a prêté cette lunette. Donc c'est une 80 ED de chez Perle, et on va bientôt tourner des épisodes avec ça, donc et restez connectés sur la chaîne. Et donc c'est l'occasion aussi de tester un petit peu de matériel, tester des oculaires et des choses comme ça. Et en fait les clubs généralement ont du matériel, beaucoup de clubs physiques existent depuis très longtemps, donc peuvent avoir des anciennes générations d'oculaires qui sont excellents tout encore aujourd'hui. Donc oui, il y a des anciennes séries d'oculaires qui sont très intéressantes, de très bonne qualité, et ce serait vraiment dommage de vous en priver. Et là, il n'y a pas de secret, il faut tester, parce qu'un oculaire, c'est quelque chose de très subjectif. Enfin, idée reçue numéro 10, les bons oculaires sont trop chers en France. Alors là, effectivement, on pouvait dire, il y a de ça 3 ans, 2, 3 ans, 4 ans, que si on voulait des oculaires voilà, d'une gamme moyenne, vraiment pas cher, moins de 100 euros, il fallait aller taper sur AliExpress. J'ai été de ceux qui ont tenu ce discours-là, et puis j'ai connu cet été les Super ED NED donc de chez ArtSky TS Optics, et puis là il y a ces Premium Flat Field de chez ArtSky. Alors les Super ED, ils sont à 85 euros en France, TTC.
Et ceux-là sont carrément à 65 €, font 60 degrés de champ apparent. Ils sont plutôt peut-être à orienter à des personnes qui ne portent pas de lunettes, parce que là, on n'a pas la totalité du champ apparent. En redressant la bonnette, c'est quand même un petit peu mieux, mais c'est pas strictement parfait. Mais franchement, des sacrés bons petits oculaires, extrêmement légers, donc plutôt adaptés à des strokes, par exemple. Donc oui, on trouve en France des bons oculaires pas chers. Je leur consacrerai un épisode dédié très bientôt. Je rappelle que voilà, cet épisode, sauf si je vous le dis explicitement, mes épisodes ne sont jamais sponsorisés, je ne touche jamais rien. Ça peut être des collaborations par un prêt, mais c'est pas forcément du sponsor. Vous savez que je suis très clair sur le sujet. Et donc voilà, il y a des très bons plans en France et pour pas cher. N'hésitez pas à aller consulter ma playlist sur le choix des oculaires. Vous avez énormément donc d'épisodes sur le sujet pour répondre à vos questions. Alors bien évidemment, j'en prévois d'autres. Je prévois des épisodes sur le tirage des barlots. Je suis en train de faire un banc optique pour pouvoir vous faire des tests et des démonstrations. On parlera un jour des PowerMate, ça c'est quand même assez important d'en parler. On parlera des filtres pour l'observation planétaire. Je vous ai fait déjà des épisodes pour l'observation et la photo avec des filtres contre la pollution lumineuse. Donc tout ça, c'est dans cette playlist sur les accessoires optiques et j'espère que vous y trouverez votre bonheur. Je vous souhaite de très belles observations avec votre instrument, quel qu'il soit. Comprenez aussi une chose, c'est que des mauvais oculaires, et c'est par exemple le cas, c'est ce qui me gêne un peu sur ce 15 mm de Celestron Omni, là, celui-là, il a du chromatisme. Et donc un oculaire qui quelquefois est mauvais, vous donne l'impression que l'instrument est mauvais, il peut vous donner l'envie de changer de télescope. Alors qu'en fait, c'était l'oculaire qui était en cause. Donc là aussi, il faut y penser, il y a une relation. De toute façon, l'image ne sera jamais meilleure que le moins bon des constituants de la chaîne. Si vous avez un mauvais instrument, mais des super bons oculaires, comme des télévues Nagler, bah, l'image elle sera limitée par la qualité de l'instrument. Dans le sens inverse, si vous avez un bon instrument comme cette lunette 80 ED, mais un oculaire de mauvaise qualité, eh bien, ce sera l'oculaire qui va limiter le global. Ensuite, la dernière chose, et je terminerai avec ça, vous avez des oculaires qui sont plutôt adaptés pour des rapports FD élevés, vous avez des oculaires qui sont plutôt adaptés à des rapports FD courts. Les oculaires adaptés à des rapports FD courts passeront plutôt quand même assez bien sur des rapports FD élevés. Dans le sens inverse, des oculaires qui sont conçus pour des rapports FD élevés passeront beaucoup moins bien sur des rapports FD courts. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de photo, il faut essayer de tester à l'occasion de star party, de rassemblements comme les rencontres astronomiques du printemps ou de sorties en club. Donc n'hésitez pas à demander à vos petits collègues astronomes, est-ce que tu peux me prêter cet oculaire que je le teste sur mon télescope? Et voyez si l'oculaire vous plaît, parce que le placement de l'œil, c'est toujours quelque chose de très subjectif. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.